Je vais vous raconter une histoire de quelque chose que j'ai vécu ces derniers jours. Une rencontre avec un corbeau que je vais nommer Peter. Vous comprendrez pourquoi après. C'est chez moi. Voilà, j'étais occupé et à un moment, je me suis rendu compte que j'avais un corbeau sur ma terrasse. Alors un oiseau assez impressionnant. Et je me suis dit, eh bien, sors et va voir un peu ce corbeau. Alors je suis sorti sur ma terrasse. Et là, pas farouche du tout cet animal, tranquille, très à l'aise vraiment. Je trouvais ça étrange, pas gêné par ma présence du tout. Et surtout d'une grande curiosité. Il a exploré toute la terrasse. Et puis à un moment, je me suis dit, peut-être cet oiseau, il a peut-être un peu faim. Bah alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ta biscotte là? Tu la manges? Hein? Tu vas la manger ta biscotte? Ah, ah, c'est quoi ce truc là qu'elle m'a donné? Hein? Enfin, au bout d'un moment, à force de l'étudier, je trouvais vraiment, pas un peu effronté, mais presque quand même. Il me portait vraiment à me poser des questions. De là, j'ai dit peut-être il a soif. Je vais lui chercher un peu d'eau, je mets dans un ramequin, et puis je lui ajoute ce ramequin dans l'assiette avec de la biscotte. Et là, d'une grande curiosité, toujours, des coups de bec un peu partout. Il a même sorti le ramequin d'eau de cette assiette. Il a été un peu, voilà, à mon parasol, un peu partout à divers endroits de la terrasse. Et puis à un moment, il vole un peu plus loin et j'ai dit, on va essayer peut-être de tendre le bras. Il a vraiment pas l'air farouche, donc j'ai tendu mon bras. Heureusement que j'avais descendu un peu ma veste sur ma main. Donc il est venu, oui, se poser sur mon bras. Et par contre, j'ai eu droit à des coups de bec sur la main, je peux vous dire, c'est fort désagréable. Donc là, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Donc je l'ai, on va dire, chassé un peu, T'es pas timide qu'il toi, hein, quitte ma main. dans ton genre. Et je suis remonté sur ma terrasse. Et bien sûr, bah, il est revenu. Et, euh, et je le trouvais de plus en plus effronté quand même. Il voulait rentrer à l'intérieur de chez moi. Donc j'ai une baie vitrée et j'ai installé une moustiquaire pour l'été. Mais très intelligent, cet animal, eh bien, il a trouvé comment écarter la moustiquaire et il a insisté. Il mettait des coups de bec partout, sur les montants de la baie vitrée. Il passait son temps à écarter cette moustiquaire pour vouloir rentrer, mettre des coups de bec dans les carreaux, mais très insistant. Alors mon chat n'était pas plus rassuré que ça. Et donc nous étions rentrés, mon chat et moi, dedans. Et lui voulait vraiment rentrer à l'intérieur. Et là, je comprenais pas trop ce comportement. Et ma minette n'était pas du tout d'accord avec ça non plus. Il soufflait, bien sûr, et lui, même à un moment, hein, s'est mis à parler dans son langage quelque part. Et donc j'ai dit, bon, je vais essayer de l'oublier un peu. Alors bien sûr, il a attaqué de m'arracher un peu de moustiquaire. À force d'insister, il a arraché des velcro. Et puis j'ai dit, bon, tu vas essayer de l'oublier un peu. Et je me concentre sur autre chose. Je m'assois devant mon bureau. Et à savoir que là, j'ai une porte-fenêtre juste à côté. Avec, pareil, une petite rambarde extérieure. Et là, eh bien, il est venu là, se poser sur cette rambarde. Pareil, des coups de bec dans les carreaux, partout. Très intelligent que j'ai constaté aussi parce qu'il a bien vu qu'il y avait une poignée, vu que c'est une porte-fenêtre. Et bien sûr, il essayait d'activer cette poignée par divers moyens. Il la prenait par le bec, il y a mis des coups dedans. J'ai vraiment vu qu'il comprenait que ça permettait d'entrer. Et là, vraiment, j'ai dit, cet oiseau a un comportement étrange. Euh, Sauf qu'il ne voulait pas partir. Il avait beau partir, il a dû rester à peu près entre trois quarts d'heure et une heure quand même chez moi. Et avec un côté quand même à la fin que moi, je voyais comme agressif. J'étais pas tranquille, et notamment pour ma minette, Opal. Hein. Euh,
j'aime les animaux, j'adore les animaux. Par contre, si je sens que ça peut être un danger pour Pâle, là je suis pas d'accord, quoi. Donc j'ai fini quand même par appeler mon propriétaire et qui je lui ai expliqué. Et il m'a dit oui, eh bien il y a quelqu'un dans le village qui a trouvé un corbeau cette année, on va dire au printemps, dans les bois. Un jeune corbeau qui était petit et qui apparemment devait avoir un problème à une patte, donc il l'a récupéré. Il lui a donné l'habitude de le nourrir et aussi de le laisser rentrer dans la maison, chez lui. Sauf que bien maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le corbeau a un peu grossi quand même. Et bien, ils sont empêchés de cet animal, ils savent plus quoi en faire. Et donc, T'inquiète pas, ben, ils on est essayent de plus dehors. lui donner à manger. Sauf que lui n'a pas eu cette habitude sauvage de se nourrir par lui-même, par son instinct naturel. Donc apparemment, eh bien, il va un peu à toutes les maisons et voir s'il est possible d'avoir à manger. Et donc j'ai compris pourquoi cette visite. De là, j'en ai parlé à Anne-Julie, bien sûr, de quand même cette visite étrange que je ne savais pas comment interpréter. Et on a décidé dès le lendemain d'aller voir, on va dire, bah, sous hypnose, hein, pour une session, pour ce corbeau. Et c'est là que nous avons découvert que eh bien, ce corbeau, bien sûr, c'était une conscience, c'est une conscience, on va dire, d'origine humaine, qui bien sûr a été piégée dans une incarnation précédente, et qui donc connaissait les lieux. Cette conscience avait expérimenté bah, pendant la dernière guerre, on va dire, hein, 39-45. C'était un Allemand, un jeune Allemand, qui n'a pas demandé non plus à faire la guerre, hein, qui n'était pas bien. Et ben, quand il a été, on va dire, tué pas très loin de chez moi, une vingtaine de kilomètres, et bien après il a été piégé. Voilà, de toute façon nous avons partagé avec Anne-Julie cette session que nous avons fait avec cette conscience qui donc s'appelait Peter. Voilà pourquoi je l'ai nommé ainsi. Cette session, nous l'avons fait le matin et l'après-midi même, en fin d'après-midi, eh bien, il est revenu sur le bord de ma fenêtre. Euh, il a donné quelques coups de bec dans le carreau, regardé dedans et il est reparti. Et depuis, de temps en temps, eh bien, juste me faire un coucou comme ça. Il passe et puis il reste vraiment, on va dire à peine une minute, 2 minutes et il repart. J'ai constaté quand même que son comportement avait changé, il n'est pas insistant, on le sent beaucoup plus apaisé. Voilà, donc je tenais à vous partager cette histoire et si vous avez envie de découvrir la session, eh bien vous pourrez la découvrir. Nous la partageons bien sûr avec Anne-Julie. Belle journée à tous.